Je suppose qu'il n'y a pas moyen d'y couper. Ouais, mais te connaissant, tu vas pas pouvoir t'en empêcher, alors on va devoir se préparer. Mais sûr, la dernière fois ça s'est pas très bien passé. Il est pas question que je supporte encore une autre avalanche de mauvaise foi de ta part. Écoute, tant que tu respectes ta parole, il devrait pas y avoir de problème. Donc accomplis le rituel histoire que le public ne quitte pas la vidéo. Ok, je m'y mets. Moi, Mélo T. Béfan, je m'engage à ne pas piquer de crise de jalousie face à la popularité de Winx. Je m'engage également à reconnaître les qualités de la série, même si je m'arrête aux 3 premières saisons pour cet épisode. Si jamais je manque à ma parole, je serai envoyé dans une dimension si horrifique que je devrais faire un hors-sujet pour me purifier de mon crime jusqu'à pouvoir revenir dans mon atelier. Le Styx m'en soit témoin, qu'il en soit ainsi. Voilà, t'es contente? Ravi, maintenant on peut commencer. Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Bon j'allais pas y échapper très longtemps. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième série de Magical Girl italienne à l'esthétique fée des années 2000. Winx, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs, nous vaincrons en forgeant notre destin. Winx. Ça m'énerve d'avoir à la reconnaître, mais ce générique est vraiment banger. Winx Club est une série d'animation italo-américaine de 208 épisodes répartis en 8 saisons, créée par Ingegno Straffi et diffusée pour la première fois entre le 28 janvier 2004 et le 17 septembre 2019, notamment sur les chaînes du groupe Rai et sur Nickelodeon aux États-Unis. En France, la série était au départ lancée sur France 3, puis s'est poursuivie sur Gulli. L'animation a été assurée par le studio Rainbow SPA, sauf pour les saisons 5 à 7 où c'est Nickelodeon Animation Studio qui a repris le flambeau. Si la série a eu du mal à décoller à ses débuts, surtout outre-Atlantique, elle a fini par rattraper son retard avec 2 séries dérivées, 3 films d'animation tous réalisés par Straffi, sortis respectivement en 2007, 2010 et 2014, des séries de comics, des adaptations d'épisodes en livre, un remake reboot live action sur Netflix et finalement un reboot en animation sorti le 8 septembre 2025. Et c'est sans compter sur l'aspect toyetique, avec les lignes de poupées accessoirisées, les jeux vidéo, le parc d'attractions avec les autres licences de Rai et les spectacles live action. Le Winx Club est composé de Bloom, Stella, Tecna, Musa, Flora et Layla à partir de la saison 2. Ces 6 filles sont des fées qui étudient la magie à Alfea, l'école des fées de la dimension magique, un univers parallèle où l'on trouve plusieurs planètes et peuples capables d'utiliser la magie au quotidien. Quand elles ne travaillent pas sur la maîtrise de leurs pouvoirs, elles affrontent différentes menaces pour le bien de l'univers, souvent incarnées par les Trix, un trio de sorcières de l'école voisine de la Tour Nuage. Et de saison en saison, grâce à la magie de l'amour et de l'amitié, les Winx gagnent en sagesse, en pouvoir et en tenue à froufrou. Rappelle-toi que t'as pas le droit de sur la série. Je sais pas, je fais juste une remarque sur l'esthétique générale. Parce que ouais, cette série a un style très particulier. C'est un mélange d'imagerie SF des années 70, de dessins de mode pour les silhouettes des personnages, de transformation de Magical Girls avec paillettes incluses, de romances sitcom bien hétéronormées et de la pop culture des années 2000. Je dis pas ça juste pour les nombrils apparents qui sont légion dans cette série, mais aussi pour les traits de nos héroïnes. Bloom est basée sur Britney Spears, Stella sur Cameron Diaz, Tecna sur Pink, Musa sur Lucy Liu, Flora sur Jennifer Lopez et Layla sur Beyoncé. Je vous l'accorde que pour certaines, il faut vraiment chercher la petite bête. C'est vraiment une série qui transpire les années 2000 par tous les pores. Encore plus que Witch qui, si vous avez vécu la situation ou bien juste vu mon épisode sur le sujet, était en compétition avec Winx pour les cœurs et les porte-monnaies des filles, au point que The Walt Disney Company a intenté un procès à Rainbow SPA pour plagiat, mais a fini par se rétracter quand on a prouvé que c'était juste une coïncidence. Optimiste du système de copyright de YouTube. C'est très déprimant parce que c'est très vrai. Je sais que je me suis souvent plainte du succès de Winx parce que j'ai toujours préféré Witch, mais je dois admettre que l'esthétique est plutôt intéressante, surtout dans les choix des couleurs qui respectent les thèmes des personnages sans être trop clichés. Mais c'était sûrement trop osé pour Nickelodeon, qui a fait appel à 4Kids pour la localisation aux États-Unis. Ce qui a impliqué les classiques remontages pour américaniser la série au risque de la rendre incompréhensible, dialogue aseptisé pour ne pas effrayer les petites spectatrices et tenues plus couvrantes et girly. Certains épisodes étaient même complètement réanimés pour correspondre à leurs attentes puritaines. C'est vraiment du gaspillage de ressources. Bien d'accord, surtout dans les saisons tardives où les visuels sont adoucis et standardisés pour ressembler à n'importe quelle autre série toyetique à paillettes avec une animation encore plus réduite. Sérieux, j'ai rarement vu un truc aussi moche. Et j'avais les VHS Princesse Sissi.
C'est pas pour dire que l'animation des premières saisons était parfaite, mais elle respectait suffisamment son idée pour fonctionner à peu près. Et il y avait place à une certaine amélioration. Le reboot a pris le parti des films et a tout fait en CGI, ce qui n'est pas nécessairement un mal, surtout pour la mise en scène, mais je trouve qu'on perd pas mal en spontanéité visuelle. J'ai pas encore vu le moindre épisode au moment où j'écris cette vidéo, mais il m'a l'air plus orienté sur l'intrigue, ce qui peut être à la fois une bonne et une mauvaise chose. N'hésitez pas à partager votre expérience avec la série ou le reboot dans les commentaires. En attendant, histoire de profiter un peu de la hype, nous allons présenter nos propres versions du Winx Club. Je rappelle juste que je me base uniquement sur les 3 premières saisons pour cette vidéo, donc niveau transformation, on va devoir se contenter de la forme de base, du Charmix et de l'Enchantix. Ouais, parce que dans cette série, les fées obtiennent des transformations spécifiques au fur et à mesure qu'elles maîtrisent leur pouvoir et remplissent certaines conditions. Il faut ce qu'il faut pour vendre les poupées. Je vais quand même faire un tour du côté des nymphes pour des raisons scénaristiques dont on parlera plus tard. Et pour garder un rythme supportable, nous allons traiter nos héroïnes par duo complémentaire. À nos marques. Prêts ? Dessinons. Bloom est la protagoniste principale de la licence. Alors qu'elle pensait être juste une ado banale qui rêve encore du jour où sa lettre de Poudlard arrivera, Faites pas genre les millennials, on rêve tous encore de ce jour. sa vie bascule quand elle se retrouve mêlée au combat entre une fée et un ogre. Non seulement elle se rend compte que la magie existe, mais qu'en plus elle a elle-même des pouvoirs qu'elle vient de libérer instinctivement. Mis devant les faits, ses parents acceptent qu'elle parte dans la dimension magique pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. C'est là qu'elle rencontrera le reste du groupe et formera le Winx Club, qui sera complété par Layla dans la saison 2. De révélation en révélation, on apprendra qu'elle est en fait la dernière survivante de la planète Domino, autrefois paradisiaque, mais désormais complètement gelée à cause de 3 êtres maléfiques appelés les sorcières ancestrales, qu'elle est la fille cadette du couple royal et que sa grande sœur Daphné l'a envoyée bébé sur Terre pour la protéger. En plus, elle est la dernière détentrice de la flamme du dragon, pouvoir ultime qui provient du grand dragon, dieu créateur de toute la dimension magique. Le baromètre de Marissou est en train de s'affoler. D'ailleurs, depuis quand on a ce truc? Restons zen, après tout, même si c'est à la limite, elle a des circonstances atténuantes. Elle n'a qu'un seul prétendant en la personne de Sky, garde ses parents adoptifs, libère ses parents biologiques, ne maîtrise que les magies de feu et de guérison, elle n'est pas la seule princesse, elle a le même nombre de familiers que ses copines, et elle est souvent la dernière à obtenir les boosts de puissance toyétique. Si on fait le rapprochement avec ma vidéo sur le Club des 5, elle est la leader. Elle obtient sa transformation Winx en prenant la confiance face au Trix, son Charmix en reconnaissant s'être mal comporté avec Sky, et son Enchantix en reportant les épreuves de l'île des dragons. Non, on ne parlera pas de Dark Bloom, arrêtez de demander. Bloom est une protagoniste très basique, gentille, compatissante, impatiente, obstinée et curieuse. Une Marissou parmi tant d'autres dans un univers où tout le monde est exceptionnel. Ouais, autrement dit, personne ne l'est. Même si ses insécurités sur son éducation de prolétaire terrienne ne sont pas particulièrement mises en avant par rapport à son statut de gardienne de la flamme du dragon. Elle forme un contraste avec Stella, fée de la lune et du soleil et princesse de la planète Solaria. Au début de la série, elle se fait attaquer par un ogre au service des Trix qui voulait s'emparer de la bague de Solaria, trésor de la famille royale que Stella peut changer en sceptre pour utiliser ses pouvoirs. Avant de disparaître parce que c'était trop casse-pied à incorporer dans les épisodes suivants. Bloom l'a aidé à chasser son agresseur et Stella l'a invité à venir étudier la magie à Alphéa. Elle est donc la lancière de Bloom dans leur club des 5, confiante, dingue de mode, frivole et optimiste. Elle est fondamentalement bienveillante, mais dissimule ce côté de sa personnalité sous une certaine nonchalance typique des gosses riches. Elle a aussi des difficultés à accepter le divorce de ses parents et espère toujours inconsciemment qu'elles se remettront ensemble. Ses pouvoirs incluent la manipulation de la lumière, des couleurs et la métamorphose. Elle obtient son Charmix en présentant ses excuses à Layla et son Enchantix en utilisant toute son énergie pour sauver son père d'un dragon. Bloom est jouée par Laetitia Chiappia en italien, par Molly Quinn en anglais et par Carole Bellien en français. Il suffirait de quelques coups de baguette magique, claquer des doigts, remuer le bout du nez plusieurs fois et voilà, tout serait prêt sans aucun effort. Stella est jouée par Perla Liberatori en italien, par Amy Gross en anglais, pas de blague sur son nom, vous vous cognerez 3 fois la tête contre une porte de placard, et par Esther Aflalo en français. Oui, jetons-nous dans la gueule du loup. Mais les filles, vous êtes tout à fait certaines que c'est la bonne solution? Bloom et Stella représentent 2 spectres des histoires de princesses. Bloom est celle qui ignore son statut, grandit dans un foyer humble mais chaleureux, développe un sens des responsabilités, mais manque de foi en ses propres capacités et rêve d'une vie plus luxueuse. Là où Stella est la princesse pleinement consciente de son statut, qui grandit avec un accès quasiment illimité avec tout ce qu'elle peut désirer, mais dans un monde de faux semblants, avec une atmosphère plus mélancolique. Évidemment, c'est un peu superficiel dans les 3 premières saisons, mais c'est pas trop mal. Et ça m'inspire quelques idées.
Comme je me base surtout sur les 3 premières saisons, je travaillerai uniquement sur les formes humaines, Winx, Charmix et Enchantix des héroïnes. Petit rappel, les formes Winx ce sont les transformations de base. Les formes Charmix et Enchantix ce sont un passage de niveau qu'on acquiert, respectivement après avoir surmonté un défaut personnel et avoir accompli un profond sacrifice. Certaines sont plutôt inspirées, les formes Charmix sont un peu décevantes vu qu'elles se contentent d'ajouter une broche et un sac à main sans plus-value. Mais vu que Bloom, Stella et Layla sont les princesses de leurs planètes respectives, je leur ai également donné une forme de nymphe qu'elles gagneraient en devenant adultes. Les nymphes sont en gros les gardiennes ultimes de la dimension magique rattachées à une planète, ce qui correspond assez bien à des futures souveraines. Hélas, avec le format des vidéos, je ne pourrai vous montrer ici que les formes humaines et Winx. Ça vous donnera une excuse en plus de suivre mes réseaux sociaux pour voir le défilé au complet. Savoir vendre son art, c'est un métier. Pour la forme humaine de Bloom, j'ai décidé de garder son style plutôt urbain, mais en ajoutant quelques détails comme des bracelets et des boucles d'oreilles. J'ai aussi voulu sous-entendre son lien avec le grand dragon en lui donnant des crocs et en glissant une petite référence à la saga de DreamWorks dans sa tenue. Dans ces versions transformées, j'ai pensé que ce serait intéressant de rajouter quelques détails comme rendre ses oreilles plus pointues et un dégradé dans ses cheveux. Mais j'ai décidé de changer ses ailes, toujours pour rester dans la thématique du dragon. Mon ajout principal reste son serre-tête que Daphné a fabriqué à partir de la couronne de Domino avant d'envoyer sa sœur en lieu sûr. Parce qu'au final, je pense que je ne changerai pas grand-chose au personnage de Bloom, si ce n'est un goût plus prononcé pour la cuisine épicée. Pour Stella, j'ai voulu préserver une esthétique estivale pour rester dans la thématique solaire. Donc je lui ai donné des manches longues qui se veulent flottantes et des lunettes de soleil. J'ai aussi ajouté quelques bijoux en or pour appuyer son côté riche héritière inconséquente. J'aime bien sa frange en forme de cœur, ça fait très Princess Peach. Pour ces formes féeriques, j'ai pioché dans les concept art qui lui donnaient un style très précolombien. Mais comme j'aimais beaucoup sa toute première tenue dans la série, j'ai décidé de la réutiliser pour sa forme de nymphe. Je me demande malgré tout si j'aurais dû rajouter un peu plus de motifs de lune, ou bien si ça suffit d'en mettre dans ses ailes. Pour le coup, j'imagine bien cette Stella comme une influenceuse qui traite son héritage royal avec légèreté, jusqu'à grandir grâce à ses amis et devenir une souveraine digne. Flora est la tritagoniste de la série et la première à accueillir Bloom et Stella dans leur dortoir. Originaire de la planète Lymphéa, elle est la fée de la nature, ce qui lui permet d'avoir une connexion particulière avec les végétaux. Il est toujours dans les placards ce script sur les éléments? Je n'en parlerai qu'en présence de mon requin-avocat. Avec son caractère doux et calme, elle est le cœur des Winx, qui les unit envers et contre tout. Très sensible et mature, elle aime faire des expériences sur les plantes et étudier. Elle est aussi très timide et a parfois du mal à exprimer ce qu'elle ressent vraiment parce qu'elle ne veut jamais créer de conflit. Elle est aussi celle qui tend à culpabiliser le plus, même si ses amis l'aident à prendre confiance en elle. En plus de ses capacités à manipuler les plantes et les minéraux, elle peut aussi manipuler les saisons et a une affinité pour les potions. Elle obtient son Charmix en avouant ses sentiments à Elia et son Enchantix en sauvant sa sœur de la noyade. Elle se place donc en contraste avec Tecna, fée de la technologie originaire de la planète Zénith, qui est le cerveau des Winx avec son QI de 150. On rappelle que le QI n'est pas absolu et que beaucoup de thérapeutes tentent de plus en plus à le décrier. D'un caractère pragmatique et logique, elle expérimente sur toutes sortes de machines plus ou moins magiques, soit pour aider son prochain, soit pour sa curiosité personnelle, au point de parfois ignorer le reste du monde autour d'elle. Comme on s'y attend, elle a du mal à comprendre et montrer ses sentiments, même envers ses amis ou son amoureux Timmy. Elle culpabilise parfois de ne pas penser davantage aux ressentis des autres et a souvent peur qu'elle ne la considère que comme une encyclopédie vivante. Au fil de la série, elle apprendra à s'exprimer davantage. Son domaine est la technomagie, ce qui lui permet de manipuler l'électricité, le magnétisme et un peu de magie de glace. On pourrait partager un peu, c'est la canicule au moment où on écrit cette vidéo. Elle obtient son Charmix en se laissant pleurer ouvertement et son Enchantix en se sacrifiant pour refermer une faille dimensionnelle. Flora est jouée par Ilaria Latini en italien, pas de blague sur son nom ou votre factrice habituelle va vous éclater la tête, par Alejandra Reynoso en anglais et par Alice Lay en français. Pas de blague sur son nom ou vous allez attraper une gastro. Ne vous inquiétez pas, si vous m'aidez à trouver ces fleurs magiques, ça devrait aller assez vite. Tecna est jouée par Domitilla D'Amico en italien, par Morgan Decker en anglais et par Tania Garbaski en français. Nous sommes au courant, tu t'es arrangée pour être dispensée de corvée. Félicitations Stella. Flora et Tecna forment une opposition harmonieuse, dans le sens où elles ont toutes les deux des difficultés à se montrer émotionnellement honnêtes, l'une par timidité et l'autre par excès de prudence.
Ah, et le fait que l'opposition entre la nature et la technologie est une thématique presque aussi cliché que celle entre l'eau et le feu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser avec. Dans pas mal de fanart autour de la série, dont vous trouverez des exemples dans la description et en commentaire épinglé, Flora est souvent redessinée avec plus de rondeur que les autres, même dans la version Netflix où elle est renommée Terra et jouée par Elliot Salt. Je suppose que c'est pour correspondre à une image d'Épinal de Mère Nature. J'ai voulu lui donner une tenue pratique pour le jardinage, mais au final, j'ai gardé une touche flottante en lui donnant une longue jupe. Mais t'as encore tiré à pile ou face pour savoir si les lunettes étaient nécessaires? Non, cette fois j'ai joué à pierre-papier-ciseaux contre un mimique. Rien que toi pour perdre contre ton propre reflet. En parallèle, j'ai voulu la mettre dans des tons principalement verts pour contraster avec ses formes de fées, où le rose prévaut de plus en plus. Pour sa forme Winx, je lui ai donné une jupe en forme de pétales de fleurs et des ailes qui ressemblent à des feuilles. Pour sa forme Charmix, j'ai repris son design original en lui donnant des ailes qui évoqueraient davantage des pétales. Mais il se peut que j'ai changé d'avis au fil de la coloration. Pour sa forme Enchantix, j'ai décidé de lui donner une longue robe assez légère. Je trouve que ça va bien à un personnage qui lutte en permanence contre sa propre timidité, tout en étant lié aux forces de la nature. Pour Ekna, j'ai voulu lui donner une silhouette plus androgyne. Au départ, j'avais pensé lui mettre des prothèses et des implants pour lui donner un air un peu plus cyborg, mais j'ai fini par changer d'avis. Après, rien ne dit que les améliorations ne sont pas internes. J'ai quand même craqué pour lui mettre une espèce de barrette ordinateur analyseur tactile dans les cheveux, un pad dans la main et des chaussures roller. J'ai voulu donner à sa magie un aspect semblable au teaser de Cody++ du studio Double Plus, mais me connaissant tel que je me connais, je suis certaine de m'être foirée. Pour sa forme Winx, j'ai repris sa capuche et ses ailes en tube, ainsi qu'un viseur semi-transparent, parce que je trouve que ça donne un certain effet. Pour sa forme Charmix, j'ai voulu développer davantage le côté gadget et néon qu'on peut attendre d'un personnage technologique. Et comme l'a dit Tipeee, j'ai décidé de suggérer que certains de ses organes sont artificiels. Pour sa forme Enchantix, je crois que je suis partie un peu trop loin dans le délire néon et hexagone, jusque dans son port capillaire au bout de sa queue de rat super longue, qui lui permet d'entrer dans les ordis façon Matrix. Que tu as dessiné sous l'influence du dernier trailer d'Avatar 3, sans dire que tu as dessiné sous l'influence du dernier trailer d'Avatar 3. Musa est la fée de la musique originaire de la planète Mélodie. Là encore, faut savoir faire simple. Elle adore d'ailleurs faire du bruit et maîtrise pas mal d'instruments dont la flûte traversière, la guitare et le saxophone. Elle aime aussi danser et surtout faire danser les autres dans une bonne humeur générale. Hélas, Flora a déjà hérité du rôle du cœur des Winx, donc elle devra se contenter du rôle du tank. En dépit de son style décontracté et de sa capacité à se faire rapidement des amis, elle est émotionnellement très vulnérable et cache de profondes blessures. En effet, elle ne s'entend plus avec son père depuis la mort de sa mère et a une relation très compliquée avec Riven, le Sasuke de service parmi les spécialistes. Mais elle arrive souvent à trouver le chemin de la réconciliation. Elle peut manipuler les ondes sonores, pour les générer, les amplifier ou autres, invoquer des instruments et comprend une forme d'écolocalisation mentale unique aux indigènes de Mélodie. Elle obtient son Charmix en reprenant confiance en Riven et son Enchantix en sauvant sa princesse Galatea des flammes. Si au départ les Winx étaient un club des 5 en bonne et due forme, la saison 2 donne un sacré coup de pied dans la fourmilière en ajoutant Layla, ou Aisha en anglais et en italien, fée des fluides et 6e ranger des Winx. Le 6e ranger est un archétype de personnage qui commence parfois comme un ou une antagoniste. Yel vit sa propre aventure en parallèle de l'intrigue principale et suit une évolution parfois opposée au protagoniste. Yel est souvent plus forte que chaque membre de l'équipe en solo, mais se fait toujours vaincre par le collectif. Le but à long terme est de le ou la faire rejoindre le groupe pour vaincre les antagonistes principaux. Et Layla ne déroge pas à la règle. Princesse d'Andros, ses parents l'ont élevée à la dure afin qu'elle devienne la souveraine parfaite. Si elle lui a inculqué un caractère pratique et permis d'apprendre plusieurs langues, elle n'a jamais vraiment eu d'amis et a aussi développé une peur de l'obscurité. Sa seule échappatoire était Anne, sa professeure de danse, que ses parents ont fini par écarter quand elles se sont rendues compte de son influence anarchiste sur leur fille. Layla a ensuite fugué et s'est réfugiée au village des mini-fées, qui, pour résumer, sont des excuses pour vendre davantage de poupées. C'est pour les sauver que Layla rejoindra les Winx et sa popularité lui permettra de rester dans le groupe. Diplomate et ouverte d'esprit, elle est une danseuse de talent à qui on peut toujours confier ses soucis sans crainte. Elle est cependant assez catégorique et n'apprécie pas qu'on doute de ses capacités. Elle a aussi des difficultés à accorder sa confiance aux autres, par peur d'être encore abandonnée, mais tente toujours de se montrer bienveillante. Sa magie des fluides lui permet de contrôler les liquides, particulièrement l'eau, les bulles et l'écume.
Elle obtient son Charmix en surmontant sa peur du noir et de la solitude, et son Enchantix en préférant sauver la reine Ligia plutôt que soigner sa cécité. Un sacrifice puissant et larmoyant. On annule l'épisode suivant grâce à la poussière de fée DEM. Deus Ex Machina. Musa est jouée par Gemma Donati en italien, Romy Dems en anglais, pas de blague sur son nom ou vous allez vous faire larguer par texto, et par Mélanie Dermont en français. Puisqu'on en parle avant que tu ne fasses exploser ta chambre, laisse-nous le temps de nous mettre à l'abri, d'accord? Layla est jouée par Laura Lenghi en italien, Keke Palmer en anglais, pas de blague sur son nom, vous serez harcelé par 3 témoins de Jéhovah d'affilée, et par Delphine Morion en français. Tu as affronté des situations bien plus dangereuses, ça va aller. Ça fait quand même beaucoup de micro-malédictions en un épisode. Musa et Layla sont 2 artistes qui se servent de leurs disciplines respectives pour obtenir une forme de liberté, soit émotionnelle dans un travail de deuil compliqué, soit physique dans une vie réglée comme du papier à musique. C'est plutôt bien pensé, mais je me demande où ça pourrait nous mener. Pour Musa, j'ai voulu marquer davantage la distinction entre son style habituel et son élément entre guillemets. Donc j'ai appuyé son côté sportif élégant avec un haut court sans manches et à capuche. C'est vrai que ça va mieux avec son jean baggy. J'ai du mal à me souvenir où exactement j'ai pioché l'idée des brassières longues, mais je pense que ça va bien avec le tout. Pour sa forme Wings, je me suis basée sur les concept art qui lui donnaient un air de chef d'orchestre fantaisiste. Et puis j'aimais beaucoup cette espèce de baguette flûte qu'elle lui avait donnée. Le plus difficile était de jongler correctement entre les nuances de rouge et de beige, que ça ait l'air assez naturel. Pour ses ailes, je me suis basée sur des motifs tout en courbe qu'on retrouve dans l'esthétique de la soul et du funk des années 70. Sa tenue Charmix, j'ai voulu illustrer l'idée que toute forme de musique a une base commune, savoir les notes. Sauf les sons générés par IA, qui sont des merdes écocides. En forme Enchantix, j'ai voulu m'inspirer des vocaloïdes, particulièrement Miku pour la coiffure et Luca pour la découpe des vêtements. En moins exagéré certes, mais toujours présent. Le changement principal reste ses ailes, parce que dans ma réécriture, c'est Musa qui a perdu les siennes en empêchant la bibliothèque d'Alphéa de brûler dans l'attaque des Trix. Donc Etna lui aurait inventé des prothèses qui rentrent dans un sac à dos et fonctionnent grâce à sa poussière magique. Pour Layla, comme j'aime beaucoup son style de base, j'ai décidé de le garder au maximum tel quel. J'ai juste décidé de lui retirer ces espèces de guêtres roses au-dessus de ses bottes. Ça retire pas un peu de sa caractérisation en tant que danseuse? J'espère que non, ou du moins pas trop. Mais j'ai eu envie d'ajouter des rubans dans ses cheveux, 2 bracelets et un tour de cou pour imager l'emprise toujours présente de ses parents. Sa forme Wings, j'ai en fait simplifié sa forme Charmix avec le bas de sa tenue qui ressemble à une traîne. D'ailleurs, j'avais envie de baser la forme de ses ailes sur les nageoires caudales de la plupart des mammifères marins, mais j'ai peur que ça ne transparaisse pas assez avec ses cheveux. Pour sa forme Enchantix, je me suis basée sur sa forme Wings originale, Ça y est, je crois qu'on a perdu tout le monde. mais en lui retirant ses liens, pour illustrer sa libération progressive du joug familial. Quant à sa forme de nymphe, je pense que j'ai davantage tapé dans les tenues de patineuse artistique, mais je trouve que ça reste assez flottant. Et comme vous aurez pu le voir, Layla n'aurait pas recouvré la vue dans ma réécriture en devenant une Enchantix. Parce que, comme pour les ailes prosthétiques de ma version de Musa, je trouve que ça appuierait encore davantage le thème du sacrifice de soi nécessaire pour devenir une fée accomplie. En plus, ça permettrait de transmettre de beaux messages sur la reconstruction et la vie avec un handicap. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one. Alors non, j'ai pas parlé des Trix, des garçons principaux, de Myrtha et Lucie, de Daphné, de Roxy, des professeurs, des autres écoles de magie, des mini-fées, des mini-pets, des autres transformations, des sorcières ancestrales, de Valtor, de Darkar ou des films plus en détail. Désolée si vous êtes déçus, mais si je l'avais fait, il y en aurait eu pour des heures. Et je vous adore, mais même moi j'ai mes limites en termes de logorée. Je vous recommande donc les vidéos de Vivera, Mike Star et d'Ambriette pour traiter de la série plus en détail, ainsi que celle de Negative Legends pour les anglophones parmi nous. Mets en description et commentaire épinglé. Vu que ce rituel m'oblige à une certaine forme d'impartialité, j'essayerai d'être moins virulente que dans mon épisode sur Witch. Et je dois admettre que pour tous les soucis d'animation et d'écriture qu'on peut relever, la série s'en sort pas trop mal dans son concept. Certains points sont assez difficiles à déterminer, genre le fonctionnement exact des 3 écoles, pourquoi sont-elles genrées, ou qu'est-ce qui distingue une fée d'une sorcière et d'un spécialiste. Mais le lore est plutôt étendu, ce qui est bon pour raconter des histoires. Il suffit de voir ce qu'on en a fait jusqu'ici.
Et même si les personnages restent à un niveau de caractérisation assez basique, elles sont déjà plus approfondis que dans certaines licences à destination des filles. Ça m'énerve juste un peu que le nom du groupe soit traité avec tellement de frivolité alors que beaucoup de gens se creusent la tête pour trouver des bons titres. Et qu'est-ce que Wings veut dire? Oh, rien, juste Wings. T'as de la chance d'être mignonne. Et puis, comment résister à une ambiance aussi ancrée dans les années 2000? Mais ça se ressent dans pas mal d'épisodes que les imperfections des personnages sont considérées avec beaucoup moins de bienveillance que celles des Witch. Particulièrement dans la saison 2, où les personnages deviennent soudainement d'insupportables connards et connasses entre eux, juste pour rajouter de la tension artificielle. Mon autre problème est que Winx Club est de ces histoires qui s'étendent trop sur la durée. Vous savez, le genre de série que les productrices font perpétuer pour continuer à traire la vache Afrique, même s'il n'y a plus rien à raconter. À force de multiplier les sources véritables de la magie, les transformations level up et les compagnons qui ne servent qu'à vendre des jouets, on perd le sens des limites du récit. Après, on n'a encore jamais atteint le niveau des Tortues Ninja des années 80, qui avaient des concepts de jouets toujours plus ridicules au fil du temps, ce qui est un comble vu le concept original. Peut-être, mais ce manque de structure fait que le public risque de ne plus s'intéresser au récit. Si ça part dans tous les sens, on n'arrive pas à s'attacher, parce qu'on aura la sensation que rien n'a d'importance. Et si rien n'a d'importance, alors pourquoi s'embêter à suivre l'histoire? C'est bien pour ça que Strafi voulait tout arrêter après le premier film. Maintenant, il profite de la nostalgie, comme presque tout aujourd'hui. Mais peut-être que le reboot permettra de réconcilier les gens aussi obstueux que moi avec cette licence de Magical Girl féerique italienne. Tout est possible avec la magie des Wings. C'est la magie des Wings. Enfin, je dis ça, mais on sait tous que les Wings, ce sont des petites privilégiées qui n'arrivent pas à la cheville des Witch. La conscience que les effets du rituel s'arrêtent au début du générique et pas après la conclusion. Oh merde. Oh mon dieu, ils ont tué Mélo! Où suis-je? Oh non. Non.